Les jours à peine levés, Kinshasa est déjà en effervescence. Ici, ce ne sont pas les coqs qui réveillent la ville, mais bien les bruits de la ville qui réveillent les coqs. Les journées commencent très tôt ici. Générique. Bonjour et bienvenue à la ferme Mama et Kenge pour parler des difficultés quotidiennes que nous rencontrons pour nous rendre à la ferme. En Ngiringiri, nous quittons la maison, direction Mikondo. Un trajet d'une vingtaine de kilomètres seulement, mais qui peut durer plus d'une heure et demie et parfois plus de 4 heures. Bienvenue dans les embouteillages monstres de Kinshasa. Nous traversons Kalamu, Limete, Matete, Kingasani avant d'arriver à Mikondo, un quartier aussi populaire que vivant de la commune de Njili. La route que nous empruntons maintenant, c'est le boulevard Njoku, qui va jusqu'à la province de Congo central. Elle est en très mauvais état. Au début, on aperçoit encore quelques traces d'asphalte. Mais très vite, les nids de poules deviennent des nids d'autruches. On ne les évite plus, on choisit simplement dans lesquels tomber. Pensez à vous abonner et à découvrir nos autres vidéos sur l'agriculture, l'élevage, la pisciculture et la vie à la ferme, entre autres. Après avoir bravé les embouteillages monstres de Kinshasa, en taxi, voiture et minibus pour relier Ngiringiri à Mikondo, le voyage prend une autre tournure. À partir d'ici, pour rejoindre la ferme Mama et Kenge à Kinsala, nous avons choisi la moto, car plus rapide et moins cher que les 4x4, d'autant plus que nous n'avons pas de charges à transporter. À propos, n'hésitez pas à suivre notre vidéo sur l'importance des moyens de transport pour votre ferme. Nous laissons derrière nous les bruits de la ville et ses interminables bouchons pour plonger dans l'incertitude d'une route difficile, chaotique, sinueuse et parfois dangereuse. Mais quel contraste! Cette traversée a aussi son charme. Les paysages qui s'offrent à nous ressemblent à une carte postale, façonnée par les conditions climatiques et les intempéries. Nous arrivons à Boumaou, une énorme et spectaculaire érosion a redessiné les reliefs et balafré la cité. Ici, la nature et ses éléments ont transformé les paysages et des vies. Certains habitants ont perdu leur maison, d'autres malheureusement la vie. Dans ces situations, il n'y a jamais de responsable identifié ni indemnisation possible. C'est la règne de l'article 15, cher aux Aïrois, débrouillez-vous pour vivre. Nous roulons toujours sur le boulevard Njoku, considéré comme une grande voie des dessertes agricoles. Pourtant, il est dans un état critique. Heureusement, un projet de réhabilitation est en cours, la rocade de Kinshasa. Une semi-autoroute qui promet de désengorger la capitale et réduire les embouteillages en contournant la ville. Pour nous agriculteurs, c'est plus qu'une route, c'est l'espoir. Des moindres difficultés pour entrer et sortir de la ferme, un gain de temps précieux et un confort de voyage considérable. Nous avons quitté le boulevard. Et aujourd'hui, nous avons choisi de passer par les tronçons surnommés Gizenga pour rejoindre la ferme et, au retour, nous prendrons l'autre voie, celle que l'on surnomme les traités.
Les silences nous accueillent. Les bruits de la ville s'effacent. Ici, ce sont les sons de la nature qui prennent la parole. Voilà, nous arrivons à la fin de cette vidéo. Si cela vous a plu, n'hésitez pas à liker, partager, commenter et surtout à cliquer sur la cloche pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. J'aime les différents sons naturels qui se manifestent dans cet endroit. J'aime cette ferme. J'aime notre ferme.